Imaginez, c'est votre premier jour de travail. Votre nouveau patron vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Bon, à partir de maintenant, on va se mentir ». Non, ce n'est pas un sketch. C'est juste l'accueil à Bercy. Bienvenue dans l'État français. Le ministre de l'économie venait d'être nommé sur le perron. Vous avez le directeur du Trésor qui arrive, il dit voilà, je vous donne la note Vous allez vous calmer, mais alors ça de conjoncture de la situation réelle de l'économie française. Et il ajoute avec un sourire, ce sera la dernière fois qu'elle sera sincère. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Face à une administration qui aime un peu trop le mensonge, la solution Montebourg est simple. Le Karcher. On vire, on récompense, on envoie des espions du budget. On se croirait presque dans un film de gangsters, mais avec des tables de multiplication. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? Eh bien, on construit une administration sincère, dévouée, loyale. Donc il faut virer des gens, Oui. il faut récompenser d'autres, et il faut entrer dans le détail. C'est-à-dire, moi j'ai découvert un directeur d'administration centrale qui m'a caché 30 millions de son budget. J'ai envoyé un conseiller budgétaire qui était meilleur que lui sur le budget pour le débusquer. J'ai vu des types qui avaient quand même été plus ou moins D'accord, propres, que j'ai voulu virer, qui sont revenus par la porte, par la fenêtre, et qui revenaient toujours pour obtenir mon contre-seing sur une nomination rattrapage, que je n'ai jamais donnée d'ailleurs. Attention, nouveau personnage dans notre histoire. Le consultant en costume, le cow-boy des temps modernes. Son cheval, c'est sa voiture de fonction, son pistolet, c'est son PowerPoint, et sa cible, c'est l'argent public. Et apparemment, il vise très très bien. Vous avez aujourd'hui des cabinets qui sont les chasseurs de primes d'aide publique. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Parce qu'un chef d'entreprise, il n'a pas le temps de faire la paperasse, les appels d'offres pour la BPI, pour le ceci, pour le cela. Donc, il n'a pas le temps, donc il le confie à des cabinets. Ces cabinets se rémunèrent au bas mot à 20%, 30%. Non, si. Nous-mêmes, nous sommes en conflit devant le tribunal avec l'un d'entre eux. Ce sont les nouveaux agents immobiliers. Je voudrais qu'il y ait un amendement qui capte ou qui aligne leur rémunération. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Comme les agents immobiliers à 2%, je ne sais plus combien. Vous l'avez fait dans la loi Duflot à une époque, c'était très bien. Faites ça, ils arrêteront de capturer de l'argent public. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Pour aller sur la côte faire la fête. C'est de l'argent public, s'il vous plaît. C'était juste un petit codicile dans votre rapport. Et c'est ainsi que se termine notre conte du soir. Arnaud au pays des technocrates. La morale de l'histoire? Pour survivre en politique, il faut savoir se battre contre les dragons à cravate et les cow-boys de la finance. Si vous aussi vous aimez les belles histoires, vraies ou pas, vous savez quoi faire. On like, on partage et on s'abonne pour la suite des aventures. À la prochaine sous la loupe!